Famille, vous serez encore choqués. Voici le plan qu'ils ont mis en place pour mieux nous dominer. Oui, oui, écoute, ne garde pas ça pour toi seul. Partage ça dans tous les coins. Afin que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe exactement. Oui, oui. Non. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias. Contrôlez leurs histoires. Dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux. Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Famille, je vous demande pardon. Protégeons nos 3 dirigeants de l'AES. Oui, c'est eux qui ont compris. C'est eux qui sont en train de nous aider. C'est eux qui ont compris l'Occident. Dans cette vidéo, tout est dedans.
Je vous demande pardon. Protégeons nos dirigeants de l'AES. Car c'est ce qu'il faut qu'ils sont en train de faire afin de sortir l'Afrique de tous ces plans machiavéliques de l'Occident. S'il vous plaît, partagez la vidéo là, ça va arriver partout. Même si tu es encore mouton, je pense qu'après avoir écouté cette vidéo, tu vas comprendre que ton dirigeant, il est vraiment à la solde de l'Occident. Oui, cette vidéo nous explique tout. Tout est dedans. Pourquoi tu souffres? Pourquoi ton pays ne se développe pas? Pourquoi tu ne dois pas transformer tes matières premières? Pourquoi ils doivent venir prendre moins cher? Tout est dedans. Merci de partager. Et encore une fois, je vous demande de soutenir, de prier pour nos dirigeants de l'AES. Parce que c'est le meilleur combat qu'ils sont en train de mener. Oui. Partagez ça dans tous les coins. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive l'AES. Bipé, le procureur de la République, Brahima Kone. Oui, voici ce qui lui est réservé après sa gloire. Ils ont fait son lieutenant Bawa devant moi. Je n'ai pas dit quelqu'un. Et aujourd'hui, ma police est décédée. Mais moi, j'ai insisté pour parler sur votre panel. Pour dire aux gens qui sont sur ce panel, qui moi, j'avais tenu le procureur, de leur dire que moi, ma petite soeur qui l'a fait tuer là, ça ne va pas rester cadeau. Qu'on lui dise ça, qu'on lui envoie ce message. Qu'on lui envoie ce message, parce que le jour que ce pouvoir qu'il soutient va tomber, je serai celui qui va le chercher dans tout Abidjan. Je vais le chercher partout. Lui, comme le procureur, je vais le trouver. Parce que j'ai besoin de lui. Il faut qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner ma petite soeur. Je ne vais pas laisser ça. Je ne laisserai pas ça aujourd'hui ni demain. Le procureur, vraiment, je vous dis que je tiens à lui. Dans tous les gouvernements là, qu'on lui envoie mon message pour lui dire que son premier ennemi qui le cherche, c'est moi. Parce que j'ai besoin de lui. Je ne vais pas laisser la mode. Aujourd'hui, il est à l'aise, il rit, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, la sécurité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je prie pour lui pour qu'il meure avant la chute de ce prix. Parce que moi, je ne vais pas le laisser. Là où il ira se réfugier, même si c'est dans le trou de rat, moi, j'irai le chercher. J'irai le chercher. Parce que j'ai encore grossi la mort de ma petite soeur. C'est lui qui est le responsable de la mort de ma petite soeur. Monsieur le procureur, c'est bon, le message est bon. Il faut partager ça à votre procureur qui pense que tout est permis, que lui, il est au-dessus de la loi. Lutter pour les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, ils sont devenus votre ennemi. Les Ivoiriens sont devenus le problème que vous combattez aujourd'hui. Jusqu'en jour et nuit, vous ne faites qu'enlever les gens. Ah, c'est ça qui est là. Hein. Donc, il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre à ça. Oui. Voilà. C'est le message que la famille, il faut lui envoyer ça. Voilà. On se prend sur la 2. Venez vous-même voir la comédie du RHDP. On dit qu'il n'y a pas l'eau à Boubou. Mais eux, ils mobilisent 30 milliards pour aller payer caméras de surveillance pour mettre dans la Côte d'Ivoire là. Oh, un gouvernement, franchement, un gouvernement de mature vue. Vous voulez impressionner le monde, sachant que vous avez vos propres réalités. Vivez selon vos moyens, vous avez quel souci? Vous faites la course avec qui? Les gens que vous avez déguerpis là, ils sont toujours dans les écoles là. Ils sont en train de vendre de l'eau encore actuellement dans les écoles. C'est bientôt la rentrée scolaire. Cherchez à les loger. Cherchez. Il faut construire des logements préfabriqués. Ils vont les loger. C'est ce qu'on vous demande simplement. Vous déboursez 30 milliards pour aller mettre caméras de surveillance. Sachant que vous-même vous exposez les Ivoiriens au danger. En dormant dans les écoles, est-ce qu'ils ne sont pas en danger? Caméras de surveillance, ça c'est pour qui alors? C'est pour vous-même vous protéger, c'est ça? Franchement, vous êtes ridicule, hein? Faites très honte. Un gouvernement qui est sans, franchement, vous considérez même pas le peuple, en fait. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Vous investissez dans des futurités, en fait. Vous voulez copier sur les grands pays. Ou même vous-même n'arrivez pas là, c'est là-bas où vous voulez mettre vos habits. Il y a quoi? Faites les choses selon vos moyens. Vous êtes là pour le peuple.
Vous n'êtes pas là pour vous. Donc, occupez-vous du peuple. Hein? Encore les moutons vont venir me dire que non, c'est mamie, c'est l'auto. On sait que vous êtes trop foirés. Dans votre tête, là, il n'y a rien. Donc là, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vos dirigeants ils veulent copier sur l'Occident qui ont des caméras de surveillance. Mais leur peuple, là, ils vivent dans les logements sociaux partout. Oui, ils sont bien nourris, ils sont bien logés. Le SMIC, là, c'est égal à 1000 et quelques euros. Mais vous n'arrivez même pas à vous souvenir à vos besoins. Rien même, on fait don jusqu'à présent. Et c'est les Mathieu vu où vous voulez. Non, il y a caméra de surveillance, la Côte d'Ivoire, il y a ce caméra, il y a immeuble tout F, il y a pont. Mais la population vit où? C'est de ça qu'on vous parle ici. Moi, vous êtes terrible, hein?